Quelle journée les postos, quelle journée incroyable on a vécu ce mardi 10 août et ça va être encore plus historique demain lors de la présentation de la Poulga à 11 heures au Parc des Princes. Il arrivera à 11 heures en conférence de presse dans l'auditorium du Parc des Princes avant d'être présenté au public. Il sera présenté aussi en grande pompe samedi avant le match PSG Strasbourg, premier match au Parc depuis très longtemps avec des spectateurs. Et premier match à domicile de la saison, Paris devra absolument gagner, faire très grosse impression devant cette nouvelle recrue. Alors, Lionel Messi a atterri à Paris vers les 15h30 et il a salué tout le monde via une fenêtre avec ce maillot « Ici c'est Paris ». On se rappelle un petit peu de Javier Pastore qui avait fait la même chose dans l'aéroport en 2011. On se rappelle de Zlatan à la Tour Eiffel, on se rappelle de Neymar en 2017. Et là demain, je pense que ça va être tout bonnement incroyable. Mais vous ne rêvez pas les postos, Lionel Messi, 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, 10 championnats d'Espagne, une Copa América, a signé au Paris Saint-Germain. Il a passé sa visite médicale juste après et signera son contrat dans la foulée. Donc Lionel Messi ne passera pas à la Factory ce mardi. Aucune présentation publique jusqu'à mercredi et la conférence de presse qui est prévue demain mercredi à 11h du matin en fin de matinée. Donc voilà. Donc on a vu Léo Messi arriver, un cortège incroyable, des supporters énormissimes. Je crois qu'on a l'un des plus gros groupes de supporters d'Europe, toujours présents les supporters parisiens. On l'a vu encore à Troyes où ils étaient vraiment nombreux et c'est eux qui mettent l'ambiance à chaque fois. Donc conférence de presse ce mardi à 11h au Parc des Princes. Lionel Messi portera le numéro 30, les postos, le numéro de ses débuts avec le FC Barcelone. Donc voilà, Lionel Messi ne portera pas le numéro 10 qui sera laissé à Neymar. Il reste pour Neymar. Donc voilà, c'est officiel. Lionel Messi s'engage au Paris Saint-Germain. Contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec une année en option, avec un salaire de 40 millions d'euros par an. Et donc voilà les postos. Donc on va enfin voir la légende argentine fouler le Parc des Princes. Samedi, ça va être totalement incroyable, historique. Ça restera dans la légende du club. Ça c'est sûr. Et dans nos souvenirs jusqu'à la fin de notre vie. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, qui pouvait le penser il y a quelques années, même si on savait que depuis que Messi avait pris la décision la saison dernière de quitter le FC Barcelone via ce bureau fax, l'année dernière il voulait vraiment partir. Après ça a changé, Bartomeu est parti, Laporta a été élu président et malheureusement ça n'a rien changé. Le Barça n'avait pas les moyens de de prolonger, Léo Messi. Le Barça est endetté à plus de 1,2 milliard d'euros. La masse salariale a dépassé le plafond. Et en plus de ça, Eric Garcia, Emerson, Agüero qui est blessé et Memphis Depay pourraient ne pas jouer samedi contre la Real Sociedad. Et carrément, Messi a effacé de Barcelone, carrément. L'ère Messi à Barcelone est bien terminée. Ceux parmi les supporters Blaugrana qui avaient encore du mal à croire à cette rupture ont pu se rendre à l'évidence en jetant un coup d'œil sur la façade de leur stade du Camp Nou, où l'affiche de la star argentine peinte sur l'enceinte a été retirée par les employés du club Blaugrana ce mardi, une image crève-cœur pour tous les socios Blaugrana. Donc les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Presque au même moment, l'icône argentine débarquait à Paris après avoir quitté la Catalogne en début d'après-midi en compagnie de sa famille. La Poulga a posé pied à l'aéroport du Bourget aux alentours de 15h30, une arrivée spectaculaire puisqu'une centaine de fans sont venus l'accueillir et l'acclamer à l'occasion. Messi est parti pour faire les beaux jours maintenant de l'équipe parisienne pendant au moins 2 saisons minimum. En revanche, à Barcelone, il laissera incontestablement un énorme vide. Son talent, ses prouesses et ses 672 buts ne seront pas faciles à faire oublier, même s'il y a des bons jeunes du côté du Barça. Mais maintenant, voilà, c'est une page qu'il faut tourner. La Liga espagnole, vraiment, a de gros problèmes à l'heure actuelle. On a vu que Florentino Pérez porte plainte contre Javier Tebas après ce truc de CVC, là, ce fonds d'investissement qui voulait racheter 15% de la Liga et qui a été refusé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc Javier Tebas pourrait être dans la mouise dans les prochaines semaines, les postos. Mais voilà, en tout cas, il ne faudra pas rater la journée de demain parce que ça va être complètement incroyable. Complètement incroyable ce qui va se passer demain. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Il y aura la conférence de presse, ça c'est sûr. Il devrait arriver via un passage souterrain en voiture. Et je pense qu'après, comme un peu avec Zlatan en 2012, ou Neymar ou Mbappé, il devrait passer sur le tapis rouge
et saluer les supporters. Je pense que c'est ça, à moins qu'ils aient prévu autre chose au tout dernier moment, mais en tout cas ça va être vraiment intéressant de voir ça les postos. On vous tiendra bien informés. Et une fois que le dossier Messi sera entériné demain officiellement, il y aura une présentation samedi lors du match PSG Strasbourg. Et après, bien sûr, vu que tout le monde sera au complet, le Paris Saint-Germain va devoir rendre des comptes sur le terrain. Parce qu'avec l'équipe qu'on a sur le papier, je pense que le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Et tu n'as pas le droit de ne pas bien jouer. Là, honnêtement, avec cette équipe-là, tu n'as pas le droit de ne pas bien jouer. Tu n'as pas le droit de ne pas produire du beau jeu. Et tu n'as pas le droit de ne pas gagner de trophées. Parce que là, si tu gagnes pas le championnat et que tu vas pas au moins minimum en finale de Ligue des Champions, pour moi c'est faute professionnelle. Après certes, je me répète, il va falloir un facteur chance, il va falloir éviter les blessures, il va falloir éviter les cas Covid aussi parce que ça peut continuer malgré qu'apparemment tout le monde est vacciné. Il va falloir aussi éviter les suspensions bêtes parce que ça arrive souvent aussi. Mais je pense que Paris a du monde en défense centrale, a du monde au milieu de terrain, a du monde au niveau de l'attaque. Alors, petite info, Layvin Kurzawa pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour l'OGC Nice. En tout cas, l'OGC Nice est intéressé par Layvin Kurzawa. Est-ce que Layvin Kurzawa est intéressé par l'OGC Nice? Ça, ce n'est pas vraiment sûr. En plus de ça, on sait que Layvin Kurzawa voudrait plutôt aller en Première Ligue. On sait qu'il a refusé Galatasaray il y a quelques semaines. Paris en demande au moins 10 millions d'euros, donc ce serait quand même intéressant. Et honnêtement, si Bakker a été vendu pour 10 millions au Bayer Leverkusen et si Layvin Kurzawa part, est-ce que Paris se penchera sur un latéral gauche alors qu'on sait qu'il y a le dossier Eduardo Camavinga qui pourrait intervenir à la fin du mercato, comme le dossier Kylian Mbappé, parce que là aussi on parle d'une vente de Mbappé dans quelques semaines. Un départ de Mbappé pourrait précipiter une arrivée de Cristiano Ronaldo parce que la Juve a besoin vraiment d'argent pour pouvoir recruter. La Juve et Allegri se sont rendus compte aussi qu'il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale à la Juve, que Cristiano Ronaldo est un petit peu tout seul et il voudrait sacrifier Ronaldo parce que voilà, Ronaldo, on va pas se mentir, certes il est énormissime, c'est un monstre, il a encore marqué plus de 40 buts cette saison, c'est le meilleur buteur de l'Euro, même s'il a mis 3 pénaltys sur 5 buts, mais voilà, ça reste un joueur très fort, très physique, avec une hygiène de vie exceptionnelle, toujours une soif de victoire comme Lionel Messi, et si jamais la Juve s'en débarrasse, et qu'ils arrivent à réussir à avoir un petit chèque entre 20 et 40 et se libèrent leur salaire de 31 millions d'euros par an, ça ferait une grosse bouffée d'oxygène pour la Juventus de Turin qui pourrait refaire une colonne vertébrale. On parle de Locatelli, on parle de Miralem Pjanic, on parle d'un autre joueur. Et le départ de Ronaldo permettrait peut-être de reconstruire une colonne vertébrale pour Allegri. Et si jamais Mbappé venait à être vendu par le Paris Saint-Germain à la toute fin de mercato, peut-être que Paris ne le remplacera pas cet été, mais peut-être pourrait attendre aussi l'été prochain et de l'avoir gratuitement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ronaldo est libre l'été prochain. Et si jamais Mbappé part soit cet été, soit l'année prochaine, il libérera un salaire énormissime et peut-être que Paris pourrait le remplacer par Cristiano Ronaldo. Parce qu'il y en a qui disent que voilà, avec Messi, tu as encore un joueur en plus offensif, mais voilà, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont partir l'année prochaine ou peut-être d'ici la fin de ce mercato, comme des joueurs comme Pablo Sarabia, Mauro Icardi. Angel Di Maria est en fin de contrat l'année prochaine, on ne sait pas à l'heure actuelle s'il ira au-delà de 2022, donc voilà. Ça bougera toujours au Paris Saint-Germain, ça bougera toujours dans tous les clubs, il y aura toujours des gros mercatos tous les ans, mais c'est vrai que ce mercato-là, les Posso, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'Angleterre, parce que voilà, certes au PSG, on a fait des dingueries, avec Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi et Messi, surtout 4 joueurs sur 5 qui sont arrivés gratuits, Hakimi pour seulement 60 millions d'euros, Lukaku pour 115 millions d'euros à Chelsea, Manchester City pour 117 millions d'euros avec Grealish. Il peut y avoir aussi d'autres gros transferts du style Lautaro Martinez ou Harry Kane, peut-être Mbappé, donc ce mercato est loin d'être fini. Et celui de l'année prochaine pourrait être aussi très intéressant parce que Dybala l'année prochaine il sera libre, Mbappé pourrait être libre aussi l'année prochaine, Pogba pourrait être libre l'année prochaine, ainsi que Dembélé, ainsi que d'autres joueurs peut-être comme Karim Benzema qui peut-être n'a toujours pas prolongé apparemment, officiellement. Donc voilà, ça risque d'être un mercato encore chaud l'année prochaine, mais voilà, ce mercato d'été 2021, à l'heure où on parle, est loin d'être fini, il reste 3 semaines, il y a des choses qui peuvent bouger, encore une fois pour le PSG, il va falloir vendre. Paris va lancer aussi à partir de aujourd'hui même opération dégraissage. Il va falloir absolument y penser. Mais est-ce que ces joueurs sont prêts à quitter le PSG avec le salaire qu'ils ont? C'est ça la question. Et est-ce qu'il y a vraiment des clubs qui y sont intéressés? Et est-ce que ces joueurs-là seront intéressés par les clubs qui sont intéressés par eux? C'est ça le problème, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Demain, conférence de presse et présentation officielle
de Lionel Messi au Parc des Princes à 11 h du matin. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très vite, très rapidement pour de nouvelles vidéos les postos. Tchuss.